En Amérique latine, ça n'a jamais bien fonctionné. Ils ont réussi, en tout cas, à appuyer des guérillas dans quelques petits pays d'Amérique centrale. Ce que veut, mais ça n'a vraiment jamais donné d'excellents résultats. Ce qu'essaye de faire Donald Trump, en fait, c'est de récupérer un momentum en Amérique latine. C'est-à-dire c'est cet homme qui a une fascination pour Ronald Reagan. Et Ronald Reagan, dans les années 80, c'est lui qui avait mené une espèce de contre-révolution, d'une certaine manière conservatrice, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Lui qui avait mis au pas des guérillas marxistes qui tentaient de gagner petit à petit les pays d'Amérique latine que les États-Unis considèrent comme étant leur chasse gardée. Donc il y a effectivement, dans les années 80, une volonté des États-Unis de battre de récupérer le pouvoir en Amérique latine par par la CIA, par des financements de contre-révolution, par aussi des guerres civiles, par et c'est une constante de l'histoire américaine. Là, jusque-là, rien de nouveau. Je rappelle quand même que les États-Unis sont intervenus en soutien à la dictature chilienne pendant des années, ont appuyé toutes les dictatures de droite aux États-Unis, en Amérique latine, qui pouvaient s'opposer qui pouvait s'opposer on va dire au mouvement de gauche. Donc en fait là, il y a une logique très claire qui est de tenter d'abattre le gouvernement de Maduro, en tout cas de l'affaiblir suffisamment pour qu'une opposition qui a plusieurs fois envoyé des millions de manifestants dans les rues, il faut quand même le dire, c'est pas seulement une opposition d'extrême droite, c'est une opposition populaire aussi, qui est capable de mobiliser, qui a été capable de mobiliser pendant des années. Et l'idée, c'est grosso modo affaiblir suffisamment le régime, montrer à quel point il n'est pas soutenu par la grande puissance régionale qu'est les États-Unis, pour que la population qui reste au Venezuela, celle qui se mobilise suffisamment pour renverser le régime de Nicolás Maduro.